Salut les cyclistes, je m'excuse par avance pour le vent. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler d'un avion de chasse. Alors comme vous venez de le voir dans ce petit trailer, le Road Machine est revenu de peinture, enfin les deux Road Machines sont revenus de peinture. Et le montage du mien a été effectué, il se trouve juste devant moi. On va en parler tout de suite. Et voici la bête, la bestiole. On va parler de la peinture et aussi des composants en partant de l'avant vers l'arrière. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, ici on a de la chance d'avoir du soleil. La peinture est iridescente, c'est-à-dire que en fonction de la lumière qu'il y a, ça change la couleur. Vous voyez ici, alors je sais pas si ça se voit, hein. Ici on a des reflets de vert, bleu, orange, rouge. Et ici c'est gris, c'est la particularité particulière de cette peinture. On a BMC écrit en noir, contour doré, petit marquage Racing, ça c'est pour le fun, mais en même temps c'est un vélo de course, il faut le rappeler. La fourche a été peinte en noir brillant, avec cette ligne en fait qui vient prolonger, qui donne un côté plus racé au vélo. On a ici pareil les haubans en noir, avec ce petit prolongement, ici aussi. Sachez que ceux qui viendront rouler avec moi auront la chance d'observer cette peinture qui est très rare. Le petit logo BMC à l'avant en doré. Ici on a Combike évidemment en doré. Et derrière l'inscription Road Machine 01 qui est elle aussi en doré. Alors maintenant on va passer aux composants. Le Schwalbe Pro One Tubeless. Pour moi c'est une référence. Toujours avec mes jantes Stop Cycling R5D. Alors pour le disque, là cette année je vais tester les BBB Power Stop associés aux plaquettes que vous pouvez certainement voir dans les étriers Ultegra. C'est quand même très rare. Mettre le cintre et la potence du TMR01. Ça, pour ceux qui se demandent ce que c'est le support pour la caméra que je tiens dans la main. Pour les poignets, toujours avec les Ultegra DI2 hydrauliques, c'est la première génération. Et pour la guidoline, je reste sur une valeur sûre, la Lizardskin Camo 2.5 noir. Donc je l'ai dit, potence et cintre ICS Aero. Petit capot carbone TI, c'est pour la finition. On a toujours la tige de selle BMC avec la technologie TCC, batterie pour le DI2 intégré. Ma petite selle Heights Lightness que j'aime énormément parce qu'elle est très confortable, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Ça, ce sont les portes bidons, c'est les portes bidons fabrique. Ça épure les liquides du vélo. Pour ceux qui se demandent où est le boîtier de jonction du DI2, il se trouve bel et bien dans le tube diagonal, mais en fait sous cette plaque qui est d'origine. Normalement le boîtier est apparent, mais là il est caché, donc pour la finition, une fois de plus, on est au top. Pas préciser, le truc qui a certainement le moins de classe quand on connaît l'origine, mais qui a de la classe une fois monté sur le vélo, c'est des bouchons de cintre qui viennent de chez AliExpress. Ça coûte rien du tout, mais ça rend le vélo vachement plus classe. Au niveau de la transmission, pédalier Dura-Ace compact, donc 50-34, dérailleur électrique Dura-Ace DI2 9100, chaîne Ultegra. Cassette Ultegra, on est sur du 6800 pour la cassette et du 8000 pour la chaîne. Dérailleur arrière Dura-Ace DI2 9100 avec la petite chape carbone qui est magnifique. Il ne reste plus qu'à monter les pédales, puis prendre du plaisir à les rouler avec. Ouais les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Instagram. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et bon ride à tous.